seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro. Aïcha Gonzalez, épisode 5. Ok. Précédemment dans Aïcha Gonzalez, il s'est trouvé que Aïcha est décédée. Et de ce que j'aurais appris, parce que j'étais avec mes cousins, je ne savais pas. Yeman, Marco, c'est comment? Non, j'étais avec mes cousins. Je ne sais pas pourquoi les gars bavardaient derrière mon dos. Mais j'avais l'impression que quelque chose se tramait. Donc, je n'étais pas au courant. Et personne ne m'en parlait. Personne ne disait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, d'état dans le détail, finalement, j'ai appris que la petite est décédée. Mes parents sont allés à Boaké pour les funérailles. Moi-même, je ne savais pas où mettre la tête. Et personne ne voulait me dire parce que c'est moi qui l'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois, c'est moi qui l'ai vraiment beaucoup aimé. Au finish, la petite est décidée à Boaké. Tout le monde est parti faire les funérailles. Je n'ai pas pu y aller. Et donc j'ai décidé. Non, je ne suis pas un toxicomane. Mais c'est intéressant de bouger les cheveux. Mais j'ai décidé d'aller faire des enquêtes à Boaké. Savoir comment elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et donc je suis levé pour aller à Boaké. Et je crois que c'est là que ça s'est arrêté. Je ne vais pas faire de générique aujourd'hui. Vous savez dans quel état d'esprit je suis. Donc, ma petite s'est connectée. Bisous, Bénian. Et donc, je me suis levé. J'ai donné de l'argent à mes parents. Sans que mes parents ne sachent où je partais vraiment. Je rappelle que j'étais en terminale. J'allais être en terminale pour la première année de terminale. Parce que j'ai refait ma terminale. Je ne sais plus trop quel âge j'avais. 17 ans, 18 ans. Peut-être. Tu vois. Et donc, je suis parti à Boaké. Je mets l'argent à mes parents juste pour aller en vacances. Mes parents ont accepté et je suis parti. J'ai pris le car. Quand je partais à Boaké, je m'étais dit que ce qui allait se passer, allait se passer. On m'avait dit que c'était dangereux. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y avait que les personnes de Boaké qui pouvaient vraiment me dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il n'y avait que qui pouvaient me dire ce qui s'est vraiment passé. Tu vois, j'essaie de faire comme toi. Tu vois, non? Donc, j'ai atterri à Boaké. Ma mère a un restaurant à Boaké. Donc, je savais où aller dormir. Mais à cette époque, rappelez-vous, il n'y a pas de portable. Comment joindre qui? Qui sert quoi? Pourquoi les gens me disent que c'est dangereux, que je peux me faire tuer? Je ne sais pas. Mais, je vais voir qui sait quoi. Et puis, on va aller dans la discussion. Yo, Ryan! Pourquoi elle pleure? Je sais pas. Il y a des situations. Aujourd'hui, l'homme est babysitter. Et donc, pourquoi les gens disent que c'est dangereux, je ne sais pas. Et je suis arrivé. J'ai dit, bon, si tu veux découvrir quelque chose, il faut passer par les gens avec qui elle se promenait. Donc, j'ai recherché la meilleure amie avec qui elle était venue la dernière fois, où on est allé à Miss Côte d'Ivoire, qui était avec son gars. Donc, j'ai appelé le gars d'abord. Le gars m'a donné le numéro de téléphone de la fille. J'ai dit, ok. Parce qu'il faut penser que le gars ne pense pas qu'elle draguait sa go. Ok. Il m'a donné le numéro de téléphone de la fille. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai appelé la petite. J'ai dit, ah, ça va, c'est Franck, tout ça. Bon, la fille, elle sait qui je suis. Ok. Elle dit, ah, Franck, ça va, tout et tout. Patagouin. Il dit, bon, est-ce qu'il peut te voir? Parce que j'ai appris que la fille est décédée. Et donc, je veux savoir dans quelles conditions elle est décédée et tout et tout et tout. Elle me dit, bon, viens me voir chez moi. Je dis, c'est ouf. Elle dit, Dar es Salaam.
Dar es Salaam à Bouaké, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier Djoula. Un quartier précaire. C'est un quartier pauvre. C'est le Yopougon la Bobo de Bouaké. Du moins de mon époque à moi. Donc, je me suis rendu à Dar es Salaam pour aller voir la petite. Et elle s'appelle Bintou. Voilà. Je vous ai dit, on change les noms dans cette émission. Donc, j'arrive. La Patago que je connaissais, que j'ai vu qu'elle venait avec ma petite, elle, la Patago là, elle habite dans un quartier précaire. Tu vois que non, en fait, l'habit ne fait pas le moine. Parce que le moine lui-même, la main, l'habit, lui-même n'est pas sûr de son habit. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que la co était venue la soirée, quelques mois avant, pas ta petite, non, quelques années avant, pas ta petite, on est allé en boîte et tout. Tu comprends, non? On est allé en boîte, tout était choco. Moi-même, je me suis dit, ah, c'est pas, il met déjà une. Sinon, l'autre côté n'était pas mal. Et puis, tu vois la petite habite. Tu vois que l'habit ne fait pas le moine. Et que le moine lui-même, il a amené l'habit. Lui-même, il n'aime pas son habit. C'est ça qu'elle a. Bref. Oh, arrêtez de regarder mes cheveux, c'est quoi? Chacun fait ses trucs. Il y a le moment de délit. J'ai voulu un rasta pour un bombo clair par rapport à ce qui m'arrivait. Si vous n'êtes pas au courant, l'homme traverse des moments difficiles. Voilà. Donc, il me suis rapporté, je me suis séparé un peu vers Dieu pour aller vers un peu Bob Marley. Tu vois? Bref. Anyway, appréciez la manière dont je secoue mes cheveux. Il faut vous dire que j'ai dû faire mes cheveux comme ça un peu de temps en temps, mettre un peu à l'arrière, ici derrière mon oreille. J'ai dû dormir 6 cheveux et non sur ma tête. Et que j'ai dû prendre quelques doliprane pour dormir. Comprenez mes émotions. Tous ceux qui font des locks et les filles qui font des dreads, je vous salue. Bref. Tant qu'on n'est pas arrivé à se maquiller, ça va. Anyway. Ah, laissez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'arrive la petite à Dar es Salaam. Ok. Dar es Salaam, c'est un quartier, comme je disais, un quartier précaire du là. J'avais même pas cru que la petite habitait dans ce quartier-là. Bon, j'ai fait ce qu'elle devait faire. Elle m'a reçu. C'est un tabouret. Tout ça, ça m'a choqué. En fait, la manière j'ai vu la petite, je n'ai jamais pensé qu'elle n'habitait pas dans un coin choco. Jamais de ma vie. Donc, on l'a retrouvée dans un coin où la terrasse descend au salon. Et qu'on me donne tabouret pour m'asseoir et non chaise. Même chaise de prix aurait fait l'affaire. Ça m'a choqué. Donc, le décor, tout le décor m'a choqué. Mais bref, on n'est pas venu pour ça. Aïcha est décédée. On va savoir ce qui s'est passé. Donc, dans tout Bouaké et tout, personne ne me dit quelque chose. J'arrive chez la petite Bintou. C'est sa meilleure amie. Tu dois forcément savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la petite me dit, Franck, je vais te dire. Mais c'est un truc que la famille veut garder secret. J'ai dit, aïe. Garder secret. C'est le gouvernement de la femme Ouattara. Mais bref. Ah, ça fait du bien de rigoler encore. Bref. Donc, elle me dit non. Que voici ce qui s'est passé. En fait, ma petite Aïcha, comme je vous ai dit, elle est devenue très pata. Mais elle est très studieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré un gars super riche. La petite est rentrée dans un milieu choco. Parce qu'elle est belle. D'un gars super riche qui l'a dragué. Elle sortait avec le gars pendant qu'elle gérait mon cousin. Tu comprends, non? Donc le gars la mettait bien. Dans les grandes boîtes de nuit. En même temps, Bouaké n'est pas si grand. Donc on dit, tu prends quelqu'un à Bouaké pour envoyer d'un haut niveau, c'est pas compliqué. Donc si tu es riche à Bouaké, tu as déjà. Tu comprends, non? Ok. Donc, le gars l'envoie dans les boîtes de nuit, il avait les champagnes, les salons à elle seule. À l'époque, c'était maintenant que c'est devenu, on a rendu un truc tabou. À l'époque, c'était quelque chose, hein, d'aller en boîte. Parce que peut-être tu n'as pas l'âge. Tu vois, c'était quelque chose. Donc, le gars a mis dans le pont. Et partait faire des shopping d'habits. En tout cas, il était dans un niveau qui, normalement, n'était pas pour elle. Le gars l'a mis bien. Un gars riche. Il paraît que ses parents sont super riches. Qu'est-ce que ses parents ont, je ne sais pas. Le gars est fils unique. Et donc, ses parents le protègent. Ok. Elle soit le gars est marié. J'ai dit, what? Et le gars l'a mis enceinte. Donc, elle, c'est la première fille de son papa. Elle est très, son père l'aime. Le gars l'enceinte. Elle va dire à sa maman qu'elle est enceinte.
mais pas de mon cousin. Donc sa mère, elle décide d'aller faire un avortement. Donc rappelez-vous, nous sommes en 1996, 17, non pas 17, 99 par là. 1999 par là. Et la petite, avec sa mère, sont allés faire un avortement. Quand ils sont allés faire l'avortement, d'abord la petite bite m'a parlé était sa maman. Elle dit que la fille est partie faire l'avortement et que l'avortement a marché. Donc elles sont rentrées à la maison. Le lendemain, apparemment, elle ne se sentait pas bien. Et puis c'est là qu'elle est morte. Donc moi, au sortir de chez Bintou, j'appelle ma mère. Parce que ma maman, elle aussi est comme le FBI. Elle sait beaucoup de choses, mais elle ne dit pas. Tu vois, les gens qui ont tué John Fitzgerald Kennedy, là, non. Peut-être que ma maman était dedans. Parce qu'elle sait beaucoup de choses, elle ne sait pas. Oui, oui, c'est un moment de ma vie. Du coup, j'appelle ma mère. Je dis, maman, regarde, je suis à Boaké. Comme je t'avais dit, j'ai découvert quelque chose par le biais de l'ami d'Aïcha. Maman dit, hé, Franck. Parce que ma mère est allée à l'enterrement. Je dis, maman, regarde, elle est enceinte. Et que voilà. Ma mère dit, bon, je vais te dire la vérité, mais je veux que tu arrêtes de creuser. Elle dit, dis-moi. Elle dit, effectivement, il souhaitait qu'un gars riche. Mais que ma mère elle-même n'est pas au courant. Chose que je n'ai pas cru. Mais bon, c'est pas grave. Je te dis, maman, c'est le FBI. Et toi, elle est CIA. Donc, maman, c'est le genre d'agent secret qui est tellement secret que elle est espion pour le FBI à la CIA et espion de CIA à FBI. Autant que les deux ne savent pas si elle est KGB ou bien c'est qu'elle est. Elle-même veut la paix, elle-même elle ne sait plus où elle est. Voilà, en fait c'est ça. Tellement elle dit ça ici, elle dit ci à là, elle dit là, celui-là. Elle connaît tous les secrets de tout le monde. C'est le genre de personne que si quelque chose doit se passer là, on doit la dire d'abord. Tu comprends? Ou bien on doit voir sa bénédiction parce qu'elle sait tout. Voilà. Donc, maman me dit effectivement ce qu'elle dit est vrai. Il ne faut pas y aller creuser. Je dis ok. Mais que, et c'est ma mère qui me dit que la fille était enceinte et qu'elle est allée voir sa maman. Donc elle a vu sa maman et elles sont allées voir un médecin. Tu vois, pour faire l'avortement. Le médecin a fait l'avortement a marché. Seulement que le lendemain de l'avortement, la petite ne se sentait pas bien. Et elle a dit à sa maman que, ah, on dirait qu'elle saigne. Donc sa maman a dit, attends que ton père aille au travail et puis on va retourner à l'hôpital. Parce que, rappelez-vous, la fille vient d'avoir le bac à une mention. Yeah! Ce n'est pas les mentions comme nous, on a eu bac, mention bien, même bac, mention assez bien. Là-bas, une mention. Bac, c'est le genre d'élève, quand elle va à l'école, elle n'étudie pas comme nous, à bosser par cœur, à répéter les phrases. Non, A plus B carré, égale 2AB, A plus B. Elle ne fait pas ça. Elle va à l'école, le professeur à Paris, c'est rentré, point, elle sort. Là, c'est moi, on m'a traité de tout. Larry Sheik, Alpha Blondie, Ismaël, on m'a traité de tout. Donc, ce qui est en train de dire, il n'y a rien qui m'étonne. Donc, la fille vient d'avoir un bac avec mention Sopalala. Et le gouvernement ivoirien a décidé de la mettre à l'INSET. Ceux qui connaissent l'INSET savent de quoi je parle. C'est à Yamoussoukro, c'est les cracks de Côte d'Ivoire qui étaient là-bas, qu'on mettait là-bas. Et en plus, c'était tout prêt payé. C'est comme si tu as l'INSET et puis tu continues de payer. Non, elle partait à l'INSET et elle, l'État payait pour elle. Tu comprends, non? Tellement sa mention est sous palala. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'elle avait eu ça. Son papa était fier d'elle, présentait la voix à tout le monde. Sans savoir que la petite américaine, un siècle d'essai. Bref, donc, son papa ne peut pas imaginer. Si on va dire qu'elle est enceinte, c'est-à-dire que le gars va mourir, il va se déjà. Donc, la femme l'a envoyé pour aller faire l'avortement, sa maman. Et l'avortement n'a pas tellement bien marché. Comme la petite saignait le lendemain, c'est comme ça que elle s'est dit, va te laver, le vieux s'en va au travail. Dès qu'il s'en va nettement à l'hôpital. C'est d'aller se laver là. Quand le vieux part à l'hôpital, la maman vient checker où la petite est partie, elle est morte. Tu comprends? Voilà. Donc, je ne sais pas si ils ont fait la même autopsie que Marcos a fait pour sa femme, mais l'histoire continue, vous verrez la fin.
Donc maman m'a dit ça. J'ai dit d'accord. Bon, je ne peux pas aller questionner la tante. Donc la tante n'est pas censée savoir que, tu vois, non, moi je suis venu faire enquête, Jean Colombo. On m'a dit que c'est dangereux. Maintenant, je sais que la petite est morte, tu vois, non, et que ça vient à essayer de lui faire un avortement. Ok, ça, je sais. Maintenant, je dois découvrir qui est le Mogo qui l'a enceinté. D'accord. La petite, sa camarade ne m'a pas dit. Elle dit, elle ne sait pas. Il dit, ok. Tout ce qui sait que ses parents sont riches et qu'il est propriétaire d'une boîte de nuit. Alors, on a à Boaké. Boîte de nuit de Boaké, c'est pas beaucoup. Voilà. Il y a les Savannah Night Club que je connaissais très bien. Et je ne pense pas qu'elle puisse aller là-bas. Parce que c'était une boîte de nuit de vieux. Mais vraiment, c'est pas une boîte de nuit aussi choquée pour dire que non. Propriétaire de Savannah, qu'on va la prendre elle pour l'envoyer quelque part. Donc, j'ai éliminé ça. Il y avait le TGB, je crois que c'est le TGB, mais quoi, Night Club. Mais j'ai dit ça, c'est un truc de jeune. Comme on dit, il y avait un truc où quelqu'un a l'argent, je ne pense pas que elle soit allée voir un gars. Tu vois, non, je dis, bon, ok, éliminons ça aussi. Mais il y a des boîtes de nuit que je ne connais pas. Parce que moi, là-bas, je ne fréquente pas boîte de nuit. Voilà. Je suis le gars de famille pauvre qui était, Dieu merci, elle est riche. On m'envoyait partout. Mais en fait, moi-même, ce n'est pas mon milieu. Voilà. Donc, qui j'appelle? Qui a l'habitude de fréquenter des boîtes de nuit et qui aime ce lifestyle avec qui je me promenais vraiment? Qui? L'ex-copain de mon ex-copine. C'est Jean-Martial, mon propre cousin, le bâtard. Bref. Ah, merde, j'ai dit son nom. J'appelle mon cousin. Donc, je dis cousin. Il dit oui. Voici la situation. Donc le gars est choqué. Là, il s'est venu Bruno Minas de RFI. Hein. C'est moi, on voit les news à Abidjan. Donc, dès que j'ai dit l'histoire, mon cousin dit, je pense que je sais c'est qui. Il dit, c'est quoi? Il dit non. C'est un... Il pense que, parce qu'elle était très souvent dans une des boîtes de nuit de Boaké, dont je tairais le nom. Parce qu'on va pas faire publicité de la boîte de nuit aussi. Hein. Si ça existe toujours. Pour les Gula qui habitent là-bas, apparemment c'est devenu Gulacro. Bref, pour ne pas attaquer mes frères Gula. Donc, il m'a dit le nom de la boîte. Il m'a dit, il dit, il ne connaît pas le propriétaire, mais si le propriétaire, il ne connaît pas le nom du propriétaire, mais si elle savait le propriétaire qu'elle sortait, il sait que son prénom est Tan. Il dit, ok, merci, je vais creuser. Je suis allé dormir, c'est ça. Le même soir, je suis allé dans la boîte de nuit en question. Arrivé là-bas, il y avait les portiers et tout. Encore une fois, je ne suis pas un gars de boîte de nuit. Donc, quand tu me vois mon boîte de nuit, mon habillement n'était pas ça. Tu vois, je ne sais pas comment. Tu vois, non, bref. Donc, quand il arrive, je sais que le portier va être bizarre avec moi. Ok. Mais il vient quand même d'habiter, il y a un petit style. D'accord. Il arrive, le portier me reçoit, c'est comment. J'ai pas d'argent, je ne suis pas financé pour dire payer les gens. Ok. Le portier me dit, c'est quoi? Il dit, ah, le propriétaire, je veux pas le propriétaire. Il dit, ah, le propriétaire n'est pas encore venu. Tu le connais? Il dit, non, je le connais, mais il était envoyé par un tonton. Et puis, il dit son prénom. Quand il dit son prénom, lui se retourne et puis il demande au gars là-bas, est-ce que monsieur Tan, est-ce que le boss Tan est venu? Donc, il a dit maintenant le nom du gars. Il dit, ah bon. On dit, n'est pas encore arrivé, que s'il veut d'attendre, il dit, donc je reviens. C'est comme ça qu'il est parti à la maison. Je connais maintenant son prénom et je connais son nom. Ok. Encore une fois, je suis un détective privé qui n'a été engagé par personne. Moi, il veut juste savoir la vérité. Ok. Donc maintenant, je suis dans un dilemme. Ok, je connais le nom du gars. Nom et prénom. Je fais quoi? Est-ce que je l'appelle et dire je suis au courant? Est-ce qu'il met une rançon alors qu'on a kidnappé personne? Je ne sais pas. Donc, je suis assis là. Il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça qu'il découvre que il va aller dans l'annuaire. Et, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google Search, il n'y avait pas Google Maps, il n'y avait rien de tout ça. Donc, je vais aller dans l'annuaire. Et dans l'annuaire, je trouve le nom du gars. Tu comprends? Et j'appelle chez lui à la maison. Juste pour lui parler le matin. Et quand j'appelle chez lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que sa femme décroche. Je dis bonjour, bonjour. Pourrais-je parler à tel monsieur? Elle dit non, il n'est pas là. Je dis à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il m'a dit mon père m'a bien éduqué.
Donc la mère parle à monsieur, un gentleman, un gentleman. Il dit, à qui est l'honneur, s'il vous plaît? Il dit, c'est sa femme. Il dit, ah bon. Tu vois? Ok. Je dis, ok. J'aimerais parler à votre mari, mais comme il n'est pas là, ça tombe bien que je tombe sur vous. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai des informations sur votre mari que peut-être vous aimeriez savoir. Mais je ne peux pas le dire au téléphone. Il faut qu'on se rencontre. Elle dit, qui êtes-vous? Je dis, madame, je suis quitté jusqu'à Abidjan. Votre mari est impliqué dans une affaire d'ensaintement. Elle a dit, quoi? Parce que je sais que si je dis une affaire de meurtre, ça peut être compliqué pour qu'elle vienne me rencontrer. Mais si je dis enceinté, vous connaissez les gars sont affairés, elle va vouloir savoir qui a été enceinté. Elle dit, bon, votre mari est impliqué dans une affaire d'ensaintement. Elle dit, quoi? Je dis, oui. Elle dit, attends, est-ce que vous ne vous trompez pas de petit madame? Votre mari s'appelle tant? Oui. Prénom, tant? Oui. Non, tant? Oui. Il est propriétaire d'une boîte de nuit à tel endroit qui s'appelle tant. Elle dit, oui. Je dis, ok. Je préfère vous rencontrer vous d'abord, vous expliquer la situation. Et à partir de là, on va voir comment on fait. Elle m'a dit, ok, on se rencontre où? Alors, à Boaké, pour ceux qui connaissent Boaké, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la RAN Hotel. RAN Hotel, c'est un hôtel qui se trouve justement à la RAN, c'est-à-dire à la société de train, de transport de Côte d'Ivoire. Parce que le train marchait, le TGV, il y avait TGV à Abidjan à cette époque, en Côte d'Ivoire. Puis il faisait Abidjan, Boaké et à Lévé Korogo. Et arrivé à Boaké, la gare de Boaké, se trouvait un hôtel qu'on appelle la RAN Hotel. C'est au centre-ville de Boaké. En face de la RAN Hotel, très connu et très vraiment aimé, se trouvait donc Monoprix. Voilà, merci, il a failli me noyer là. Merci pour. RAN Hotel, leur piscine, tu as failli me noyer. Maudit. donc, en face de la RAN Hotel, il y a un supermarché qui s'appelait Monoprix, qui s'est fait appeler après Tati et qui aujourd'hui est appelé Sokosé. Il dit, l'homme n'est plus un officier d'Oya. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, il vit. Highlander appelé-moi Duncan MacLeod. Il vit il y a longtemps. Voilà. Donc, Sokosé, à cette époque, ça s'appelait Monoprix. Non, il dit, madame, retrouvez-nous à Monoprix. C'est un endroit public. Il y a tout regardé sur. C'est pas on dit sur les grands bêtes. Il y a un gars, il y a un gars. Donc, la go dit d'accord. On se trouve à Monoprix. Ok. La go arrive. Il a dit, vous serez habillé comment? Donc, parce qu'il n'y a pas cellulaire. Il n'y a pas cellulaire. Donc, déjà, je l'appelle. Elle me dit comment elle sera habillée. Sac à main, robe, jupe, tout. D'accord. Venez. Je vous rappelle que chaque soir, j'appelle mes cousins à Abidjan et il fait le rapport. Bruno Minas, RFI. On dit la situation culturelle racontée par Bruno Minas de RFI. Qu'est-ce qui se passe? Il donne le point. Voilà. Donc, j'appelle mes cousins, il dit, bon, on dit Bruno Minas, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà l'affaire qui est là. J'ai eu la femme du gars au téléphone. Mes cousins ne croient pas. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin, Franck. Il dit, tu es allé trop loin. Il dit, mon frère, où on s'en va là? On s'en va. Et c'est là que je me rends compte aujourd'hui que je suis un gars, j'ai toujours été un gars fidèle quand même à ses amis, à ses potes, à ceux que je considère vraiment. Tu vois, non? Mais quand je regarde, on dit ce qu'il a fait par rapport à Arafat. Quand je vois ce qu'il a fait, je fais. Moi-même, quand tu parles de José, quand je vois ce que moi-même je fais quand tu parles de Messi, Ndri, des gens qui sont proches, mes amis même là. Tu vois, non? Je sais pas. Colombe a dit, tu es un maudit. Ah, il le Marc Léon qui a apporté mon manteau au premier, c'est Marc Léon qui a apporté mon manteau au premier, maudit. Un bâtard. Donc, quand il y a la situation qui provoque, il voit que si un gars, mais il a toujours été un gars fidèle. Si il t'aime jusqu'à la mort. Non! Il était prêt à gagner pour cette enquête. Dans la go de la règle. Moi, il a dit comment il s'est habillé. Mais en fait, je ne lui dis pas comment il s'est habillé. Je lui ai dit un autre, oui. Elle dit d'accord. J'arrive
dans le Monoprix. Je suis là. Je vois la femme. Elle rentre. Elle défile à gauche, à droite. Je veux qu'elle passe à côté d'elle-même. Elle sent son parfum. Et puis, elle continue ma route. Maintenant, je suis là, mon cœur bat. Est-ce qu'il doit la rencontrer? Est-ce qu'il doit lui dire ce qu'il veut? Est-ce qu'il doit pas lui dire ce qu'il veut? Est-ce qu'il doit lui dire que... Je ne sais pas comment aborder la petite. Je n'ai aucun plan. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de garde du corps? Est-ce qu'ils ne vont pas m'attraper? Est-ce que la go va pas me reconnaître et dire à son mari que il y a tes gars, ils sont à tant, et puis on va me kidnapper, plus parce qu'il doit me taire. Mon cœur bat. Finalement, j'ai décidé que il y a les gens, je suis babysitter, ils appellent maman. Maman n'est pas là. Comme maman. Maman n'est pas là. Il faut la télévision. Bon dia. Donc, ouais, maman n'est pas là. Ouais, on a qu'à regarder la télévision. Donc, maman avait me chercher tout à l'heure. Donc, voilà que je suis assis, non. Il y a la petite, quand elle décide de ne plus l'approcher, il n'est pas allé vers elle. Il n'est pas la taper pour lui poser des questions. Il la laisse jusqu'à elle vient s'asseoir dehors. Elle attend. Elle pense à elle ouvre sa voiture. Elle est partie. Ok? Il rentre à la maison. Il appelle les mogos. Il dit, ici, Boaké, à voir Pékin. Bruno Milan, qui s'est dit, elle a vu la dame. Elle n'est pas mal. Comment un garçon qui a une belle femme comme ça peut toujours tromper sa femme? Ça, c'est ce qu'il disait à l'époque. Je ne savais pas que plus tard, les choses allaient changer. Je ne savais pas qu'elle allait comprendre la phrase plus tard. À l'époque, j'étais bête. Je comprenais mes émotions. Donc, comment un garçon peut avoir une femme aussi belle parce que la femme était ravissante, belle? Oh, mon Dieu! Il y a des lettres à boire. Bref, tu comprends, non? Et j'étais super choqué. Ok, mes cousins me dit, Franck, laisse tomber, rentre. Il dit, il faut qu'on fasse un plan. Il dit, c'est quoi ton plan? Il dit, bon, on a besoin d'argent. Il dit, comment ça? Il dit, je vais rappeler la dame. Je vais mettre la pression. Je vais lui expliquer que je m'apprête à appeler un journaliste pour écrire sur l'enfantement qui a abouti à un avortement, d'où après un meurtre, et que pour ne pas que je dévoile l'histoire à la presse, j'aimerais qu'elle me paye, moi, une rançon d'une somme de 10 millions. Je n'étais pas trop ambitieux à l'époque. 10 millions, c'est petit. Bref, mais c'est ce que j'ai décidé que j'allais faire. Mes cousins commençaient à rigoler, Franck. Il dit, mon frère, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est moi qui vais faire mon enquête. Si je décide d'avoir 10 millions et qu'elle me paye les 10 millions, c'est mon argent que je donne à personne. Je bouffe ça en mémoire de Aïcha. Tu comprends? Parce que je trouve que c'est injuste. Il a dit, 10 millions n'a pas encore eu. Par là, bah, des boulas. Pourquoi? Il a fait 10 millions moi seul. Que c'est pas les indices, il n'est pas parti. Que pourquoi? Moi, mais attends, vous étiez assis en train de mettre un poulet braisé. Personne n'a osé me dire que la petite est décédée. Personne n'est même venu au funérailles. Moi, si je me lève d'Abidjan pour aller jusqu'à Boaké, pour aller demander une rançon de quelqu'un qu'on n'a même pas kidnappé. Oh, il y avait mis des dits buvons, mais il n'y a rien à boire. Bref. Et puis, vous avez déjà oublié mon argent. En plus, c'est que ceux qui sont derrière mon argent, c'est les gars qui ont l'argent. Mes cousins, ils ont l'argent. Moi, je suis un enfant de pauvre. Tu vois? Je suis un enfant de pauvre. Vous avez l'argent. Et puis vous discutez 10 millions à un mois. Mais, tu vois, c'est que le pauvre attend et le pauvre doit toujours rester pauvre. Bref. Donc, je rappelle la dame. Devinez ce qui se passe. Au moment où je rappelle la dame, ok? Le monsieur décroche. Allô? Je dis allô? Bonjour monsieur. Moi, je pensais que c'était le boy. Je dis oui. J'aimerais parler à madame Tan. Il dit c'est de la part de qui? Moi, je donne un faux nom. Pablo Escobar.
dans un faux nom. Bref. Il dit, ok. Et vous parlez de quoi? Il dit, mais vous êtes qui? Ça, c'est le boy. Passe la dame. Il dit, non. Je suis son mari. Maintenant, lui, il me dit, est-ce que vous êtes le gars qui lui a donné rendez-vous aujourd'hui? J'ai dit, regardez ma femme. Toi, on t'appelle pour te dire que ton mari t'a trompé, qu'il a accepté quelqu'un d'autre. Dieu te donne rendez-vous, tu viens te me trouver rendez-vous. Tu t'en fais le palabre avec aucune preuve. Ah, les gars sont bêtes. Buvons quelque chose. Alors, il n'y a pas de boisson. Femme, c'est qui c'était? J'ai dit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Il dit, mais qui êtes-vous? Vous me dire des choses comme ça à ma femme. J'ai dit, monsieur, écoutez-moi très bien. Je sais ce que vous avez fait. Oh, attends, il arrive. Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, ouvre mon bébé. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va? Ok. Il y a le dessin de lui. Il y a un duvet, tu vas voir, ok? Attends, donne le lait, ok? Je sais, c'est dur. Maman n'est pas là. Tu vas pleurer, mais tu vas pas mourir. Allez, dis-le. Tiens. Bravo, mon bébé. Bois. Tiens. Bois, ok? J'arrive. Ok? Faut pas pleurer, hein? Faut pas pleurer. Ce sera comme pour l'eau Bachara. Ok? Tu vas mourir, mais pas maintenant. Bref. J'en étais où? D'accord. Donc, je disais que quoi? J'ai dit au mec. Donc, il dit, monsieur, vous ne savez pas qui je suis. Je vais vous dire. Vous connaissez Aïcha Gonzalez? Vous connaissez Aïcha Gonzalez de Calme? Il dit, ah, ok. Vous l'avez enceintée. Elle est décédée. Je sais tout. Je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé. Il dit, bon, on fait quoi? Il dit, mais il faut qu'on se rencontre. Il dit, ok. Vous voulez qu'on se rencontre où? Il dit, rencontrons-nous à ma boîte de nuit ce soir. Il me donne l'heure. À 23 h. Il dit, ok. Je serai là à 23 h. Il dit, mais vous voulez quoi? Il dit, moi, je veux parler à la presse. Il dit, on n'a pas besoin d'arriver là. Vous voulez quoi? Je dis, ok. Et là, il y a ce qui est passé par terre. Il a dit, il voulait lui dire, je veux 10 millions en petites coupures. 10 000, 10 000, 10 000. Ah, c'est que tu as tout regardé les films. Petite coupure, là, c'est quoi? Bref. Donc, je lui dis, regarde. Tout ce que je veux, moi, c'est 10 millions de francs CFA. Je me tairai. Je quitterai Boaké à jamais. Il dit, monsieur, 10 millions, c'est beaucoup. J'ai dit, c'est beaucoup pour moi. Pas pour vous. Vous avez jusqu'à ce soir pour trouver cet argent. Je serai dans votre boîte de nuit à 23 h. Il dit, je vais faire mon possible pour m'aider. Il dit, monsieur, je ne prendrai pas un franc en moins. Je ne prendrai pas un franc en moins. 10 millions de francs CFA. C'est ça ou rien. Je serai à votre boîte de nuit ce soir à 23 h. Il dit, bon, comment je vous reconnais? Il dit, ne vous inquiétez pas. Je vous reconnaîtrai. Et puis il a raccroché. Bra. J'ai été fier de cette petite partie. Je ne peux jamais l'oublier. Non. Donc, il a raccroché. Parce qu'il faut comprendre un truc. Une chose, elle est dit, c'est que tu vas faire. Et une chose, elle est fait, c'est que tu as dit que tu avais fait. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là? Rendez-vous demain, même heure.
Le grand maître est de retour. Merci de m'avoir soutenu. Rappelez-vous que je fais IPTV, toutes les chaînes du monde entier sur ta télévision. Un seul paiement pour une année entière. Fini les factures de câble. Appelez le grand maître. Je suis même votre customer service. C'est-à-dire qu'au cas où il y a quelque chose qui passe là, tu me rappelles. Moi, mais il t'aider. Voilà. C'est pas comme les trucs des Arabes où payer à 40 € à 30 € et puis ça coupe. Moi, mais c'est toi. Tu comprends? Donc, appelle-moi. Voilà. Votre frère ivoirien vend quelque chose pour une fois. Venez aider, soutenir. Au lieu de rester là. Mon problème dans lequel je suis là, c'est ça là qui a m'aidé à résoudre ce problème-là. Donc, venez soutenir. On m'a donné d'expliquer. Ok, rapidement, j'explique. IPTV, j'ai pratiquement toutes les chaînes du monde. C'est, à part peut-être les nouvelles chaînes de Côte d'Ivoire que j'ai pas encore, NCI, des conneries comme ça, qui n'est pas encore. Mais ça vient. Mais même Téléfoot de France qui coûte 35 €, mais 25 € le mois, là, je l'ai sur le bouquet. Donc vous avez toutes les chaînes américaines, HBO, tout, Cinemax, toutes les chaînes françaises, Canal+, tout. Voilà. Donc je fais un premier prix par rapport à la souscription et tout. Et à partir de l'année prochaine, il y a le prix vraiment best. Donc venez me voir si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est le même prix. Hein. Donc venez me voir. Écrivez-moi inbox. Et puis je vous donne mon numéro de téléphone, ça attrape inbox. Et puis on fait ça. Je peux le faire à distance, pas besoin d'arriver chez vous. Voilà. Pour ceux qui ont la télévision LG, pas besoin d'aller payer un boîtier. Mais ceux qui n'ont pas ça, moi je recommande le Fire Stick d'Amazon. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez le trouver à Electro-Dépôt, mais sur Amazon. La télécommande est futuriste, franchement, avec un micro dessus, tout. Et attendez, ne quittez pas, je vais vous montrer. Pour ceux qui sont là, voici la boîte qui est là, Fire Stick d'Amazon. Tu vois, c'est un petit truc, tu peux ramasser, te promener avec. Voici la télécommande qui est ici. Un petit micro qui est là. Quand tu appuies, tu dis Netflix, ça va sur Netflix. YouTube, ça va sur YouTube. Fali Poupa sur YouTube, ça va sur ça. Tranquille, c'est le petit appareil qui est là. Puis tu peux mettre dans ta poche. La télécommande, le truc est comme une clé USB, tu mets dans ta poche. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ça se vend à Best Buy. Mais tu peux le payer à Amazon. Le commander, ça arrive chez toi. Et puis, pour ceux qui sont en France, Electro-Dépôt, ou Amazon.fr, vous commandez, pour ceux qui ont Amazon Prime, dès que tu l'as, tu m'appelles, je te dis comment configurer ton truc. Et dès que tu as configuré, ça te donne un numéro. C'est le numéro là, il prend. Et puis il fait à distance. En 15 minutes, tu as tout déchiré du monde. Et puis c'est fini. 15 minutes. Mais je suis avec toi. Ici avec toi. Voilà. Ici avec toi, jusqu'à la fin. Donc, voilà le king qui est là. Soutenez votre frère ivoirien. Et puis ça va aider aussi dans ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup à tous et à toutes. On essaie de revenir un peu du mieux qu'on peut. Et puis voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je n'ai pas cité le nom ici. On garde la vie privée. Et puis on est ensemble. Allez, bisous là-bas. Vous allez me voir avec un new look demain. One. IPTV, c'est un seul paiement pour une seule année sur un seul boîtier et tout ça pour avoir toutes les chaînes du monde. Alors, n'hésite pas et appelle ce numéro.